Salut, c'est William Descharpas et je voulais te parler d'un problème très classique que rencontrent pas mal d'étudiants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer chez toi après les cours, t'as 2 gros DS la semaine prochaine et tu sais que tu dois absolument les réviser? Alors tu t'installes tranquillement à ton bureau, tu sors tes cahiers et puis là c'est le drame. Tu ne sais pas trop par où commencer, tu survoles un peu tes cours, t'essayes de les apprendre, mais ça marche pas. Bilan des courses, 2 heures ont passé et tu ne connais quasiment rien. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la procrastination. Tu donnes bonne conscience en ayant l'impression de travailler, mais en réalité t'avances pas du tout. Mais aujourd'hui, on va y remédier avec 7 techniques pour être plus efficace quand tu révises. C'est parti. L'astuce numéro 1, c'est d'avoir un bon planning de travail. Alors oui, on en parle sans cesse dans nos vidéos, c'est sûrement que c'est important, non? Avoir un planning et une organisation structurée, c'est la clé de voûte qui permet de ne pas commettre la pire erreur que tu puisses faire, à savoir mélanger boulot et détente. C'est simple en fait, quand on fait ce mauvais mélange, on ne travaille pas, on ne se repose pas et en plus de ça, à la fin de la journée, on est frustré et fatigué. Or, tenir son planning, c'est savoir qu'il y a un temps pour tout. Quand tu bosses, quand tu apprends de nouvelles choses, tu apprends, et quand tu chill, tu profites à fond du moment. Ça va vraiment t'éviter de procrastiner. En gros, ton but il est simple, ça va être toujours d'avoir une répartition horaire de ton temps de travail dans les différentes matières en fonction de 3 choses. Ton niveau, les coefficients des matières et leurs difficultés. Je préfère ne pas t'en dire plus, car Étienne t'a vraiment fait une vidéo sur le planning au lycée et une autre sur le planning en prépa qui sont super, et tu les trouveras directement dans notre description. Et petit spoiler, à la fin de la méthode, tu auras un beau petit planning comme ça. Alors lâche rien. Passons désormais à notre astuce numéro 2, à savoir se fixer des objectifs de révision précis en faisant une to-do list. L'idée elle est toute simple, c'est que chaque soir, après avoir fini ta session de travail, tu prévois ta journée de révision du lendemain. Pour ça, tu vas te munir d'un post-it, tu regardes ensuite les différents créneaux qui figurent dans ton planning de travail, et puis tu vas te fixer des tâches et des objectifs pour chacun de ces créneaux. Par exemple, tu pourrais noter de te faire l'exercice 1, 2 et 3 de l'annale du bac donné par ta prof de maths pendant 1h30, ou encore apprendre le vocabulaire en espagnol pendant 30 minutes. Vraiment, n'hésite pas à les subdiviser en objectifs intermédiaires allant de 30 minutes à 1 heure en fonction de ta capacité de concentration. Et enfin, après, une fois que tu as fait ça, tu peux ranger tes affaires et aller te détendre devant Netflix ou un bon petit bouquin. Passons désormais à notre astuce numéro 3 qui fonctionne très bien avec la méthode des post-it, c'est la méthode Pomodoro. En gros, la méthode Pomodoro consiste en fait à fractionner ton temps de travail en petits blocs, généralement d'une demi-heure, et de les séparer avec de courtes pauses de 5 minutes. Pour ce faire, tu lances tout simplement un chronomètre, puis le but c'est vraiment de ne pas lever ta tête de ta feuille pendant 30 minutes. Tu vas répéter ce procédé 4 fois, puis tu prends une pause un peu plus longue d'1 quart d'heure. D'ailleurs, je voulais vraiment insister sur un point sur cette méthode, avant de passer à la suite. La répartition de temps entre ton travail et la pause peut évoluer et dépend de tes capacités de concentration. Si je prends mon exemple, au lycée, j'étais sur du 30 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Mais quand je suis passé en prépa, je suis passé à un rythme de 60 minutes de travail pour 5 minutes de pause car j'étais tout simplement capable de mieux me concentrer. Cette méthode elle est vraiment super pour gagner en intensité, être plus concentré quand tu travailles et vraiment avoir des sessions qui sont bien remplies. Astuce numéro 4, mettre son portable en mode avion. Tu dois t'en douter, mais pour éviter de perdre ta concentration pendant tes sessions de travail Pomodoro par exemple, il vaut mieux éviter d'avoir des notifications, des appels ou des messages de tes potes. Il y a une super fonctionnalité sur ton portable qui est trop peu exploitée, à savoir le mode avion. Ça va te faire gagner un temps fou et ça sera justement une bonne récompense d'aller sur Insta, TikTok ou encore d'appeler ta meilleure pote car t'as bien bossé. Bon, passons à notre astuce numéro 5 qui est de ne plus refaire les mêmes erreurs. On le martèle très souvent sur notre blog, faire des erreurs c'est normal. Mais ce qui ne l'est pas en revanche, c'est de refaire plusieurs fois la même erreur. Alors pour éviter ce problème, rien de mieux que de t'équiper d'un carnet d'erreurs dans chaque matière. L'idée c'est qu'à chaque fois que tu vas faire des erreurs classiques dans une matière, tu la notes dans ton carnet d'erreurs que tu reverras en fait juste avant tes DS pour plus les refaire. Par exemple, les erreurs classiques de grammaire en langue, comme le S de la 3e personne du singulier au présent en anglais, tu le mets dans ton carnet d'erreurs. Idem en maths. Tu pourrais te noter les erreurs classiques que tu fais lorsque tu dérives ou encore mettre des raisonnements types à appliquer dans certains cas. Si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, tu as 2 vidéos d'Étienne vraiment parfaites sur le sujet, l'une sur le carnet d'erreurs que tu trouveras ici et une autre pour progresser en maths que je te mets dans la description de la vidéo. Et mon astuce numéro 6, c'est quand tu dois apprendre par cœur, utilise des applications de flashcards comme Anki. En effet, que tu dois apprendre du vocabulaire en langue, ton cours en maths ou encore des dates en histoire, ces applications te permettent de mieux mémoriser et plus rapidement. Dans le cas d'Anki, mais aussi de n'importe quelle app du même style, tu vas en fait créer ce qu'on appelle des flashcards. Au recto de celle-ci, tu te poses une question et au verso, tu mets la réponse. Ça a un énorme avantage. T'as jamais besoin de te demander quoi réviser. L'algorithme d'Anki te représente tous les jours
les cartes que tu dois revoir en fonction de ce que tu oublies. C'est hyper efficace. Pour te donner un ordre d'idée, voilà ce que ça donne sur ton smartphone. À gauche le verso avec la question et à droite le recto de ta carte avec la réponse. Et après avoir indiqué ta réponse, tu choisis à quel moment la carte va être représentée. Si tu veux une petite astuce de pro d'ailleurs, le meilleur bail, si tu veux être super efficace avec cette méthode, c'est d'utiliser Anki sur ordinateur pour rentrer tes fiches et ensuite d'utiliser la mobile pour réviser pendant tes transports. Comme ça tu perds jamais de temps. Astuce numéro 7. Est-ce que c'est une bonne idée de travailler en musique? Alors oui et non, j'ai envie de te dire. Un grand oui si tu vois que tu maîtrises bien une matière et que tu arrives régulièrement à rentrer dans l'état dit de flow. Cet état d'hyperproductivité où tu peux abattre de très grandes quantités de travail de manière très qualitative en un temps record. Auquel cas, l'écoute d'électro ou de musique classique, ça te permet de t'aider à rentrer dans le flow si tu choisis des morceaux à rythme fluide et élevé. Car ton cerveau va littéralement se cadencer au rythme de la musique. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à Brain FM ou Noisely, c'est des radios en ligne qui diffusent des musiques définies par algorithme et qui sont spécialement étudiées pour t'aider à travailler, à te concentrer. Et sinon, tu peux aussi checker la playlist Spotify des Sherpas spécial travail. En revanche, si tu dois vraiment être super concentré et que tu ne maîtrises pas bien la matière, je déconseille de te mettre de la musique. En effet, si tu te retrouves face à un cours ou un exercice qui te demande une concentration optimale, le silence, c'est la solution idéale et sans risque. Évite donc à tout prix les musiques où tu comprends les paroles. Donc ta passion pour L'Homme Pâle ou France Gall va devoir attendre. Et ça a un avantage. N'oublie pas que tu vas toujours être capable d'hyper concentration dans du silence. En épreuve de bac, dans un concours ou lors d'un DS, tu ne pourras pas travailler en musique. Et tu devras donc réussir à te créer une bulle coûte que coûte. Bref, tu m'as compris, si tu es en galère devant l'apprentissage de ton cours sur la Seconde Guerre mondiale par exemple, il est probable que tu doives te couper du monde en enfilant des boules caisses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que maintenant tu es mieux armé pour réviser plus efficacement. Si tu as des questions ou d'autres techniques à nous partager, tu peux les mettre directement en commentaire. Et si ces conseils t'ont plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. À la prochaine!